N'en avez-vous pas assez d'être déçu? Il y a des gens dans votre vie qui vous tirent constamment vers le bas, qui vous épuisent par leurs paroles, leur comportement, voire leur présence. Et le pire, c'est que vous les laissez faire. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste révélatrice de 10 types de personnes qui vous décevront toujours tant qu'elles seront dans votre vie. Si vous perdez encore votre temps avec elles, c'est triste mais vrai. Vous êtes coupable. Si tu es prêt, c'est parti. Attachez votre ceinture, parce que ça va faire mal. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Combien de fois as-tu cru à la promesse de quelqu'un et attendu? Combien de fois avez-vous fait confiance à quelqu'un qui vous a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper », pour finalement vous retrouver sans rien? Si vous faites encore confiance à des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est que vous êtes prêt à vous faire avoir. Les gens parlent, les gens font des promesses, mais combien agissent? Si vous attendez encore que cette fois-ci ce sera différent, vous vous trompez vous-même. On vous a menti maintes et maintes fois, on a nourri des attentes maintes et maintes fois, et le résultat est toujours le même, la déception. Et vous savez ce qui est pire? Vous continuez à croire. Vous pardonnez encore. Vous donnez encore une chance aux gens. Réveillez-vous. Les gens sont jugés sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils disent. Exposons-les. Il y a d'abord les beaux parleurs. Ils ont une grande bouche, de grandes promesses, mais pas d'action. Ils vous font des promesses, mais il n'y a rien. Deuxièmement, il y a ceux qui trouvent des excuses. Ils disent toujours « Frère, j'ai eu un empêchement, j'allais le faire, mais j'ai oublié. » La vérité, c'est que, si vous êtes important pour une personne, vous ne pouvez pas être oublié. Mais vous n'êtes pas une priorité pour eux. Troisièmement, ce sont des manipulateurs. Ils vous promettent quelque chose, ne le tiennent pas, et vous le reprochent ensuite. Ils essaient de vous culpabiliser avec des phrases comme « Tu en fais trop, calme-toi ». Vous ne vous en rendez pas compte, mais ces personnes vous gâchent la vie. Elles ruinent votre confiance, car lorsque vous perdez confiance dans les gens, vous commencez à douter de tout le monde. Elles vous volent votre temps, car vous perdez des jours précieux à attendre leurs promesses. Elles tunent votre motivation, parce que vous voulez faire confiance à quelqu'un et commencer, mais si cette personne ne vous soutient pas, vous devez arrêter. Quelle est donc la solution? Il faut être clair et ferme. Coupez immédiatement les ponts avec les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Si une personne vous a menti une fois, si elle n'a pas tenu sa promesse une fois, ne lui faites plus confiance. Ne pensez pas qu'elle a changé, ne la testez pas, les gens ne changent pas, ils mentent mieux. Si tu ne t'es pas encore débarrassé de ces personnes, tu continueras à vivre ces déceptions. Tu continueras à te ridiculiser. Arrêtez de trouver des excuses du genre « mais c'est mon vieil ami »,« mais c'est un membre de ma famille », etc. Si tu ne te débarrasses pas de ces personnes aujourd'hui, tu pleureras encore demain. Alors, soit tu coupes les ficelles aujourd'hui, soit tu seras utilisé pour toujours. Fais ton choix. Ceux qui critiquent tout, mais ne font rien. Avez-vous des personnes comme cela dans votre vie? De pauvres gens qui parlent tout le temps, qui critiquent tout, mais qui ne font rien dans leur vie. Ils sont partout. Dans la rue, au travail, sur les médias sociaux, peut-être même dans votre cercle le plus proche. Ils ont un avis sur tout. Ils savent tout mieux que les autres. Ils critiquent tout, mais ils ne font pas un seul pas dans leur propre vie. Vous les connaissez. Vous essayez de faire quelque chose et ils se manifestent immédiatement. Ça ne peut pas marcher. Tu perds ton temps. Tu ne devrais pas faire comme ça. Et que font-ils eux-mêmes? Ils ne font rien. Leur spécialité est de pontifier du haut de leur perchoir et de rabaisser les gens. Ils n'ont jamais rien réussi dans leur vie, mais ils ne veulent pas que vous réussissiez. Parce que si vous réussissez, ils devront faire face à leur propre inutilité.
Ils parlent tout le temps. Ils crient « l'économie va mal, rien ne peut arriver dans ce pays, le système est cassé ». Mais ils ne prennent jamais un seul risque dans leur vie. Ils ne gagnent pas d'argent, mais ils commentent l'économie comme des millionnaires. Ils ne craignent pas d'entreprise, mais critiquent les entrepreneurs. Ils ne font pas de sport, mais ils parlent des erreurs commises par les athlètes. Ils ne font rien, mais ils ont une opinion sur tout le monde. Et parfois, on prend ces gens au sérieux, n'est-ce pas? Tu écoutes ce qu'ils disent, tu te décourages à cause d'eux. C'est ta plus grande erreur. Ce sont ces personnes qui essaient de saboter les rêves des autres pour cacher leurs échecs. Si tu t'intéresses encore à ce que disent ces gens, tu es condamné à devenir comme eux. Si tu ne t'éloignes pas de ces personnes, tu deviendras également inutile. Plus tu écouteras leurs critiques, plus tu deviendras inactif, lâche et sans succès. N'oublie pas que les gagnants dans ce monde sont ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Si tu te dis toujours « ont-ils raison ?», tu seras ramené à leur niveau pour le reste de ta vie. Ne perds pas ton temps avec eux. Laisse-les critiquer, laisse-les rabaisser, laisse-les rire, parce que la meilleure réponse est de se taire et de réussir. Si tu écoutes ces minables qui ne font rien aujourd'hui, qui ne font que parler, tu auras une vie vide comme eux dans le futur. Fais ton choix. Soit tu avances à pas compter, soit tu tombes dans leur piège et tu y restes pour toujours. Toujours des excuses. Tu le sais très bien. Il y a des gens comme ça partout. Des gens qui ont toujours une excuse. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, ils se tiennent devant toi. Abby, ce n'est pas le moment, disent-ils. J'ai du travail, je le ferai plus tard. Ils trouvent des excuses. Ils n'ont rien d'autre à faire que de trouver des excuses tout le temps. Et vous croyez ces gens et vous vous accrochez à leurs paroles. Mais ce que vous savez en réalité est très simple. Ils ne changent jamais. Ils ne font que vous distraire à chaque fois. Ils retardent votre vie. Vous dites « je dois le faire ». Et leur réponse est toujours la même. Ce n'est pas le moment. Alors je vous demande, quand sera-t-il temps? Si vous continuez à écouter les excuses de ces personnes, vous ne réussirez jamais. Ils décideront toujours pour toi, ta vie sera toujours au service de leurs restrictions et de leurs reports. Et le pire, c'est que tu les crois. Vous vous dites, oui, ils ont peut-être raison, alors vous continuez à attendre. Combien de temps avez-vous perdu? Combien d'occasions avez-vous manqué? Combien de grands rêves avez-vous remis à plus tard? Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est uniquement à cause de ces excuses stupides. Ce sont ces personnes qui disent toujours « quand le moment sera venu » et qui vous occupent. Mais le moment n'arrive jamais. Parce que ces personnes n'ont pas de plan de vie. Tout ce qu'elles font, c'est vous entraîner lentement vers leur niveau d'échec. Plus vous essayez de faire un pas en avant, plus ils essaient de vous tirer vers le bas et de vous mettre dans leur fosse. Et tu ne t'en rends pas compte. Mais avec ces excuses, ils t'enferment dans une vie étriquée. Il faut y mettre fin. Qu'attends-tu? Tu te contentes d'excuses ou tu vas vraiment passer à l'action? Si vous n'agissez pas aujourd'hui, demain sera demain. Et puis, des années se sont écoulées et vous n'avez toujours pas fait ce que vous aviez dit que vous feriez. Ils vous enferment dans une boîte si petite que vous ne pouvez pas en sortir pour le reste de votre vie. Si tu écoutes ce qu'ils disent, tu seras coincé dans cette boîte pour toujours. Mais tu as encore une chance. Décide-toi maintenant. Tu peux soit continuer à écouter ces faiseurs d'excuses et repousser toujours plus loin la fin de ta vie, soit les exclure de ta vie et passer à l'action. Fais ton choix, car ce choix te donne la possibilité de rendre ta vie plus grande ou plus petite. Ceux qui vous sous-estiment. Vous connaissez le genre de personnes qui vous regardent de haut, qui rabaissent vos rêves, qui remettent en question votre valeur, n'est-ce pas? Il y a toujours quelqu'un avec vous, des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous regardent de haut, qui rabaissent vos objectifs. Ils essaient de vous tirer vers le bas à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Tu ne peux pas en faire autant. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu crois que tu peux faire ça?
Vous rabaissez est leur passe-temps. Ils ignorent vos réussites. Ils ne pensent pas toujours que vous êtes assez bon. Ils attendent davantage à chaque étape. Mais ils ne veulent pas que tu grandisses parce qu'ils comparent tes succès à leurs propres échecs. Et vous êtes façonné par leur peur. Si vous tenez encore à ces personnes, qu'attendez-vous? Vas-tu les laisser rabaisser tes rêves? Si vous continuez à écouter ces personnes, vous êtes le seul à miner votre propre potentiel. Les personnes qui vous rabaissent constamment sont celles qui essaient de vous attirer dans leur monde étroit. Mais n'oublie pas que ton monde est bien plus grand que le leur. Tes rêves sont grands, mais ce sont de pauvres gens qui n'ont même pas fait un pas hors de leur petit monde. Lorsqu'ils te rabaissent, ils rendent leur petit monde encore plus petit. Débarrasse-toi des personnes qui te rabaissent constamment et qui essaient de t'empêcher d'avancer sur ton chemin. Car ce sont ces personnes qui projettent leur propre peur sur toi, pas toi. Tu resteras toujours petit à leurs yeux parce que ta taille leur fait peur. Mais tu es trop grand pour te laisser entraîner à leur niveau. Si tu gardes ces personnes dans ta vie aujourd'hui, tu continueras à rapetisser ta vie. Tu dois être assez fort pour les ignorer. Tu peux soit les écouter et renoncer à tes propres objectifs, soit sortir de leur monde étroit et avancer rapidement vers de grands objectifs. Le type égocentrique, égoïste. Le type qui prend tout personnellement, s'offusque de tout, réagit aux moindres choses. Dès que vous dites quelque chose, il s'offusque immédiatement. Il cherche le ressentiment ou la colère derrière les phrases les plus innocentes. Ils se mettent en colère pour tout. Ils s'offensent pour tout. Mais la vraie question est la suivante. Que vous arrive-t-il? Pourquoi restez-vous avec ces personnes? Qu'est-ce que vous gagnez à avoir ces personnes dans votre vie, à assister en permanence à leurs crises émotionnelles? Rien du tout. C'est une perte de temps et d'énergie. Ces personnes jouent toujours les victimes. Même si vous dites quelque chose de façon rationnelle, elles vous blâment. Comment avez-vous pu dire cela? Demande-t-elle. Y a-t-il quelque chose derrière cette remarque? Ils prennent la moindre critique pour une attaque personnelle, le moindre conseil pour une insulte. Et vous savez ce qui est étrange, c'est qu'ils vous font toujours porter le fardeau. Vous devez vivre en fonction de leurs sentiments et de leurs humeurs. Il suffit d'une phrase pour bouleverser leur monde. Vous dites un mot, ils sont immédiatement offensés. Vous faites une blague, ils se vexent. Et qu'en est-il de vous? Ils ne pensent jamais à votre santé émotionnelle. Vous devez vous habituer à leur ressentiment permanent. Allons, combien de temps cela va-t-il durer? Votre vie va-t-elle continuer à servir à l'effondrement émotionnel de quelqu'un d'autre? Si vous ne sortez pas ces personnes de votre vie, vous serez écrasé sous leur poids émotionnel. Si quelqu'un vit à vos crochets, l'accepter ne fera que vous affaiblir. Si tu continues à donner des opportunités à des personnes qui agissent de la sorte, tu seras entraîné vers le bas à leur niveau. Éliminez de votre vie les personnes qui vous en veulent, qui s'offusquent de tout. Si une personne vous épuise constamment sur le plan émotionnel, ne la gardez pas dans votre vie. Tant que vous ne le ferez pas, vous ne ferez que favoriser son effondrement émotionnel. Elle t'empêchera d'aller de l'avant. Soit vous vous en débarrassez et vous allez vers le vrai succès, soit vous continuez à perdre du temps avec leurs ressentiments. Les personnes qui se plaignent constamment, y a-t-il des gens autour de vous qui font de la plainte un mode de vie? Elles se plaignent de tout, essaient de dénigrer le monde à chaque occasion. Elles sont toujours malheureuses, toujours insatisfaites. Quelle que soit votre réussite, quels que soient vos efforts, elles trouvent toujours une excuse. Elles trouvent toujours un problème. Ils ont bâti leur vie sur la plainte. Ils ne peuvent être satisfaits de rien dans la vie. Mon travail est mauvais. Mon patron m'a fait ceci et cela. Les choses ne vont jamais bien. Et l'instant d'après, ils disent que tout va mal alors qu'ils n'ont rien fait. Mais je vous le demande.
Quand ces personnes ont-elles agi? Quand ont-elles vraiment essayé de changer les choses? Jamais. Parce que se plaindre est la seule chose qui leur soit facile. Se plaindre est leur principale zone de confort. Ils ne sont pas satisfaits de leur vie parce qu'ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Ils accusent les autres de tous les maux. Ils essaient de vous entraîner dans leur chute. Plus vous passez de temps avec eux, plus vous tombez à leur niveau. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites « Oui, ça va mal, la vie est nulle, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Mais sans vous en rendre compte, vous vous pourrissez la vie. Voilà ce qu'il faut faire ici. Ces gens qui se plaignent vous tirent vers le bas. Elles vous entraînent constamment dans la négativité. Ils n'ont pas confiance en eux et cherchent toujours quelqu'un d'autre à blâmer pour leurs problèmes. Mais n'oubliez pas que la solution à tout problème n'est pas dans les autres, elle est en vous. Les personnes qui se plaignent tout le temps ne font que vous rendre paresseux et passifs. Au bout d'un certain temps, plus on les entend se plaindre, plus on s'habitue à ne rien faire d'autre que de se plaindre. Mais à quoi cela vous sert-il? Cela ne vous apportera rien de bon. Si tu ne te débarrasses pas de ces personnes, tu resteras au même niveau qu'elles. Éloigne-toi des gens qui se plaignent. Ne les laisse pas faire de leurs problèmes les tiens. Si tu continues à passer du temps avec ces personnes, tu seras pris dans leur négativité. Soit tu agis, tu construis ta propre vie, soit tu seras aspiré dans ce puits de plaintes et tu n'arriveras à rien. Ceux qui vous disent de laisser tomber. Allez, laisse tomber, à quoi bon? Ne t'en fais pas. Il y en a toujours autour de vous, n'est-ce pas? Ceux qui essaient toujours de t'arrêter, qui rabaissent tes rêves, qui ne prennent pas tes objectifs au sérieux. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, ils te disent d'emblée de laisser tomber. Ils s'adressent toujours à toi d'une manière humiliante et paresseuse. Ce sont ces personnes qui essaient de tuer votre enthousiasme et votre motivation. À chaque nouvelle idée, à chaque nouvelle étape, ils vous rabaissent et essaient de vous arrêter. Que font ces personnes? Elles sous-estiment toujours vos objectifs et votre ambition. Ils disent « Ce n'est pas grave, ne le faites pas, ce n'est pas si important. » Mais voilà la vérité. Ils ne croiront jamais en vous parce qu'ils ne croient même pas en eux-mêmes. Ces personnes qui n'ont jamais fait un pas dans leur propre vie, qui n'ont jamais atteint leurs propres objectifs, ne veulent pas que vous alliez de l'avant. Leur plus grande peur est que vous réussissiez et que vous ne puissiez plus jamais copier leur vie. C'est pourquoi ils vous disent toujours de laisser tomber. S'ils ne voulaient pas que tu réussisses, s'ils t'encourageaient à aller de l'avant, s'ils voulaient vraiment que tu réussisses, te diraient-ils « Oublie ça ». Bien sûr que non. Lorsqu'ils vous rabaissent, ils essaient en fait de projeter sur vous leur propre peur. Et vous vous rendez compte que si vous les écoutez, vous serez ramené au même niveau. Si vous dites « ça ne fait rien », si vous continuez à écouter ces gens, vous repousserez votre propre vie et vous ne ferez aucun pas en avant. Un jour, vous vous apercevrez que des années ont passé et que vous écoutez toujours ces gens qui vous disent « Oubliez cela, mais ton potentiel est bien plus grand. » Il faut se débarrasser de ces gens-là. Ils n'ont d'autre but que de te rabaisser. Plus elles rabaisseront tes grands objectifs et te diront de laisser tomber, plus tu resteras coincé dans leur monde étroit. Décide-toi maintenant. Soit tu écoutes ces gens et tu vises une petite vie, soit tu t'éloignes d'eux et tu agis pour tes grands objectifs. Bénéficiaires. Ils seront toujours autour de vous. Au début, ils vous aborderont comme un ami, ils feront semblant de s'intéresser à vous. Mais lorsque vous voyez leur vrai visage, ces personnes ne cherchent qu'à servir leurs propres intérêts. Elles ne vous considèrent que comme un outil. Ils prétendent t'aimer pour t'utiliser. Mais lorsque vous ne leur êtes d'aucune utilité, elles deviennent la personne la plus distante qui soit. Ils sont toujours à la recherche d'un avantage. Ils te disent sans cesse « Rends-moi service et je reviendrai vers toi. » Mais ce retour ne vient jamais. Permettez-moi de vous poser une question.
Quand vous ont-ils vraiment donné quelque chose? Quand ont-ils déjà fait quelque chose pour vous? Jamais, parce qu'ils ne vous utilisent que pour leur propre bénéfice. Leur amitié est directement proportionnelle à leurs intérêts. Les intérêts en jeu ne te considèrent que comme un moyen de parvenir à leur fin. Tant que vous leur apportez quelque chose, ils sont avec vous, mais lorsque vous ne leur êtes d'aucune utilité, ils vous abandonnent immédiatement. Leur amitié n'est réelle que si elle sert leurs intérêts. Il y a un calcul derrière tout cela. Ils vous considèrent comme un tremplin vers leurs propres objectifs. Et voici la vérité. Si vous continuez à fréquenter les manipulateurs, vous serez entraîné avec eux. Un jour, vous vous rendrez compte du temps que vous avez perdu avec ces personnes. Elles ne font que vous faire servir leurs propres intérêts tout en consommant votre vie. Si ces personnes veulent quelque chose de toi, elles ne sont pas obligées de t'aimer, car une personne égoïste n'a aucun intérêt à t'aimer. Ne perds pas ton temps avec des égoïstes. Ce sont des gens misérables, dépourvus d'amitié véritable, qui essaient de t'utiliser à leur profit. Si tu restes avec eux, tu deviendras une personne manipulatrice et égoïste comme eux. Décide-toi maintenant. Soit tu élimines les manipulateurs de ta vie et tu fais de la place pour de vraies amitiés, soit tu deviens leur esclave et ta propre vie continue à pourrir. Les envieux et les jaloux. Pauvres gens qui, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas digérer ton succès, ton bonheur, ton progrès, et qui te regardent toujours de haut. Chaque fois que tu réussis, que tu progresses, que tu accomplis quelque chose, ils essaient immédiatement de te calomnier et de t'humilier. Tu es toujours une menace pour eux, parce qu'à mesure que tu grandis, leur petit monde se rétrécit. Ces gens pensent toujours qu'ils sont dans une course, mais la vraie course devrait être avec eux-mêmes. Mais non, ils te voient comme un rival. Ils considèrent chaque succès comme une menace. Ils essaient toujours de vous laisser derrière eux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ton succès ne montre pas leur échec, il montre leur misère. L'envie et la jalousie sont une maladie dans l'âme de ces personnes. Ils ne t'apprécient jamais, quoi que tu fasses, ils essaient de te démolir. Comment as-tu réussi? En quoi es-tu différent? Demandent-ils. Mais ils n'entendent jamais la réponse, parce qu'au lieu d'essayer de vous surpasser, ils essaient de vous rabaisser. Ils ne se contentent pas de penser que quelqu'un a réussi, ils pensent qu'il ne le mérite pas. Mais la vérité, c'est que ton succès est une récompense qui t'élève là où tu mérites d'être. Et le pire, c'est qu'ils essaient toujours de te manipuler. Ils essaient d'utiliser vos bonnes intentions, votre succès, votre état émotionnel pour vous tirer encore plus vers le bas, pour vous amener à leur niveau. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils essaient de minimiser vos succès. Ces personnes vivent dans l'obscurité permanente et tentent d'éteindre votre lumière. Je vous demande, que gagnez-vous à garder ces personnes dans votre vie, à vous occuper d'elles? Quel succès peuvent-elles vous apporter? La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de rendre ta vie plus petite et de t'entraîner dans leur chute. Tu dois te débarrasser de ces personnes maintenant. Garder dans votre vie des gens qui sont constamment jaloux et envieux de vous ne fera que vous affaiblir. Concentre-toi sur tes objectifs, sur tes réussites et ne te laisse pas entraîner dans leur petit monde. Soit tu les fais sortir de ta vie et tu grandis vraiment, soit tu resteras coincé avec leur jalousie. Suix qui vivent en permanence dans le passé. Êtes-vous l'une de ces personnes? Des personnes dont chaque instant est noyé dans les erreurs, les pertes et les occasions manquées du passé. Ils sont toujours coincés dans le passé, parlant de vieux succès, de vieilles amitiés, de vieilles erreurs. Elles sont inconscientes de l'avenir et ne vivent qu'avec les fantômes du passé. Ils essaieront aussi de vous entraîner dans la boue du passé. Vivre dans le passé, se vanter constamment de ses gloires passées et se plaindre « Oh, si seulement je pouvais revenir à cette époque » est le plus grand piège de l'être humain. Parce qu'il ne recherche en aucun cas
le progrès et le changement. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils vous disent « Vous ne pouvez pas faire cela, parce que nous l'avons fait à l'époque. » Mais ils sont coincés dans le passé, ils sont toujours coincés là. Posons-leur la question. Quand ont-ils réussi quelque chose? Quelle étape ont-ils franchie? Aucun, parce qu'ils sont habitués à rester dans le passé. Ils vous parlent du passé, mais ils ne vous parlent pas de votre avenir. Ils vous jugent toujours sur les erreurs du passé, mais ils n'ont pas un seul conseil pour l'avenir. Ils ne comprennent pas que, quelles que soient les erreurs que tu as commises dans le passé, quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées, tu dois oublier le passé et te concentrer sur tes objectifs. Et le plus dangereux, c'est que ces personnes obsédées par le passé t'entraînent dans le même bourbier. Tandis que leurs moindres instants sont remplis d'événements anciens, vous commencez à rester dans le passé sans vous en rendre compte. Si vous restez dans les sales traces du passé, vous ne pourrez jamais voir votre avenir. Le passé est le passé. Tu ne peux pas aller de l'avant en te souvenant de tes anciennes erreurs et en te vantant de tes anciennes réussites. Ceux qui s'attardent sur le passé ne font que te ramener en arrière. Ils sont occupés à te dire ce que tu as été, mais ils n'ont rien à apporter à ce que tu deviendras. Briser les chaînes du passé, se focaliser sur le passé, ne fera que vous ralentir. Cela ne vous fera pas avancer d'un pas. Soit vous brisez les chaînes du passé et vous vous concentrez sur vos objectifs, soit vous serez constamment assombri par de vieux souvenirs et vous n'irez jamais de l'avant. Écoute, ces personnes te décevront toujours. Tu dois l'accepter. Si vous vous trouvez encore des excuses du genre « mais c'est mon ami d'enfance »,« mais c'est un membre de ma famille »,« mais c'est mon collègue de travail », alors j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Vous n'avancerez pas dans la vie. Si vous voulez vraiment réussir, avoir un caractère fort et faire la différence dans votre vie, sortez ces 10 types de personnes de votre vie immédiatement. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous serez déçu demain. C'est à toi de décider. Vas-tu te soumettre à ces personnes ou vas-tu te libérer? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.